Et bienvenue pour une nouvelle vidéo qu'on va consacrer aux déterminants. Toujours pour connaître le sens d'un mot, il est utile de savoir que signifie son nom, c'est-à-dire déterminant. Déterminer, c'est préciser. Donc un déterminant, il précise. Et par définition, un déterminant, il précède un nom ou un adjectif pour qu'il puisse être utilisé dans une phrase. Précéder, c'est-à-dire venir avant. Donc le déterminant vient avant un nom ou un adjectif pour qu'on puisse l'utiliser dans une phrase. Regardez par exemple, si je dis « Ali mange pomme », ça n'a pas de sens. Pourquoi? Il y a le nom qui est ici, mais je n'ai pas mis un déterminant avant. Donc je ne peux pas l'utiliser dans cette phrase, elle n'a aucun sens. Donc les déterminants se divisent en plusieurs catégories. Vous allez voir. Si je dis « Ali mange une pomme », alors le déterminant c'est une, et c'est un article indéfini. Si je dis « Ali mange la pomme », cette fois-ci, le déterminant c'est là, et c'est un article défini. Les articles indéfinis, c'est comme un, une, des. Les articles définis, c'est comme le, la, les. Je peux dire aussi « Ali mange cette pomme ». Cette fois-ci, le déterminant, c'est cette, qui est un adjectif démonstratif, parce que j'ai montré la pomme, cette pomme, c'est-à-dire une pomme précise. Ou je peux dire aussi qu'il y a Ali mange sa pomme. Cette fois-ci, le déterminant, c'est ça, qui est un adjectif possessif, Donc finalement, les déterminants peuvent être des articles définis, des articles indéfinis, des adjectifs possessifs ou des adjectifs démonstratifs. Mais faites attention parce qu'il y a une faute très courante que j'ai remarquée, c'est qu'on confond entre un adjectif possessif et un pronom possessif. On confond les deux. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour ne pas confondre ces deux dans la grammaire. Il faut savoir que les adjectifs possessifs, ce sont ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est. C'est ce qu'on a appris dans le primaire. Mais il y a les adjectifs, il y a les pronoms possessifs, c'est mien, tien, sien, mienne, tienne, sienne. Pourquoi on les appelle des pronoms? Parce qu'ils remplacent, parce que la définition d'un pronom, il remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. C'est ça la définition d'un pronom. Donc si on nous dit pronom possessif, ça veut dire qu'il va remplacer quelque chose. Et regardez cet exemple, vous allez comprendre, mon tricot est blanc, le tien est noir. Vous voyez le tien, le mot le tien, il revient au tricot. Donc il a remplacé le tricot pour éviter la répétition. Dans ce cas, on dit que c'est un pronom possessif et non pas un adjectif possessif. Et la même chose pour les adjectifs démonstratifs sont ce, cette, c'est. Et il y a aussi les pronoms démonstratifs. Ne confondez pas les uns avec les autres. Les pronoms démonstratifs, c'est comme celui-ci, celle-ci, celui-là, celle-là, ceci, celle-ci. Pourquoi on dit que c'est un pronom démonstratif? Parce que, comme je vous ai dit, le pronom remplace toujours quelque chose. Il remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. Regardez cet exemple. Ali va chez le dentiste. Celui-ci l'installe sur le grand fauteuil. Donc celui-ci, elle revient au dentiste. Donc il a remplacé le dentiste qui est un groupe nominal. Dans ce cas, on dit que c'est un adjectif démonstratif et non pas un pronom démonstratif. C'est tout ce qu'on peut dire sur les déterminants. Je souhaite que vous avez bien compris et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.